Dans cette vidéo, je vais te présenter 3 outils d'aide à la décision. Premier outil dont je veux te parler, c'est la table de la décision. Pourquoi la table de la décision? Ce sont 4 questions que tu vas pouvoir te poser et qui vont t'aider dans ton cheminement. La première de ces questions, c'est est-ce que c'est réalisable? Oui, parce que si la décision que tu dois prendre ou le choix que tu as à faire, il est réaliste, c'est même pas la peine d'aller plus loin. Tu vas t'économiser du temps et de l'énergie. Donc déjà, est-ce que c'est réalisable? Deuxième chose, c'est est-ce que c'est bon pour moi? Est-ce que cette décision, ce choix qui m'est proposé, il est bon pour moi? Le moi, tu peux, si tu as envie, le compléter par mon équipe, mon entreprise, mes clients. À toi de voir en fonction des situations. La troisième question que je t'invite à te poser, c'est est-ce que c'est compatible avec mes valeurs? On reboucle sur le travail des valeurs que l'on a vu plus en amont de cette formation. Et si tu prends une décision qui est en dissonance avec tes valeurs ou qui va même vers tes anti-valeurs, ça va être très compliqué de pouvoir l'assumer et la tenir dans le temps et ne pas culpabiliser par rapport à ça. Donc, pose-toi bien cette question de est-ce que c'est compatible par rapport à ce qui est vraiment fondamental pour toi? Et enfin, dernière question, c'est qu'en pensent les gens qui sont importants pour moi? Cette question, elle va te permettre d'aller explorer tes angles morts, parce qu'il y a des choses que l'on ne voit pas et que seuls les autres peuvent voir. Et donc, il est important aussi parfois d'aller chercher à l'extérieur un point de vue différent. Dans le premier outil que je t'ai proposé, la table du discernement, on était plutôt sur un niveau intellectuel, pensée, la tête. Là, dans ce deuxième outil que je vais te proposer, on va aller plutôt chercher à mobiliser le corps au travers d'un outil qui s'appelle le choix des zones. C'est un outil qui est très simple à utiliser. Pour ça, prends autant de feuilles que tu as de choix qui te sont proposés. Ça peut être un choix oui-non si c'est juste une décision binaire, ou ça peut être des choix multiples. Sur chaque feuille, tu notes un des choix possibles et tu poses le tout par terre. Ensuite, tu vas prendre un temps pour faire le vide à l'intérieur de toi et retrouver une position neutre, être bien à l'écoute de tes sensations. Et une fois que ce vide, cette neutralité, tu l'as obtenue, monte physiquement sur une des feuilles. Là, tu vas pouvoir écouter comment ton corps y réagit, quelles sont les sensations qui sont présentes lorsque tu te projettes dans le choix sur lequel tu viens de monter. Ça peut être des sensations agréables, désagréables. Essaye d'identifier, si tu y arrives, l'émotion qui peut se cacher derrière. Est-ce que c'est de la colère? Est-ce que c'est plutôt de la peur? Est-ce que c'est de la tristesse, de la joie, de l'inquiétude, de la honte, de la culpabilité, enfin bref. Essaye de trouver, ou tout du moins de te rapprocher le plus possible de l'émotion qui est présente. Et ça, tu l'as fait donc pour un choix. L'idée, c'est que tu puisses ensuite redescendre de cette feuille, retrouver une position neutre, une neutralité interne et monter sur un deuxième choix pour te projeter à nouveau et voir les différences qu'il peut y avoir. Moi, c'est un outil que j'utilise énormément lorsque je suis en présentiel avec les gens pour les accompagner, et parce que c'est un outil qu'ils peuvent facilement faire chez eux et qui leur permet comme ça de tout de suite ressentir à l'intérieur, tiens, mais qu'est-ce que la partie plus instinctive de moi me dit par rapport à la situation que je rencontre. Troisième et dernier outil, c'est le plus long à utiliser, mais c'est aussi le plus complet. Le plus complet parce qu'on va venir balayer à la fois la partie pensée, la partie tête, la partie instinctive du corps et également la partie émotionnelle. Et parce qu'on va faire ce grand balayage, le choix que tu vas avoir à faire, il sera tout de suite beaucoup plus clair. Pour ça, je t'invite à prendre un papier et un crayon parce qu'il va falloir prendre des notes, tu vas vite comprendre pourquoi. Une fois que tu as ça, pense à ton choix que tu as à faire, à cette prise de décision que tu as à faire et pose-toi la question suivante. Quand je pense à ce choix, à cette prise de décision, que c'est ma tête à propos de ça? Et là, tu notes ta première réponse sur ton bout de papier. Par la tête, tu vas avoir des réponses du type « je pense que »,« je sais que », tu vois, ce genre de choses. Une fois que tu as ce premier élément qui est identifié, tu vas te poser la question suivante. Mais encore. Et le mais encore va te permettre d'obtenir un deuxième élément de réponse. Et ce mais encore, tu vas le répéter plusieurs fois jusqu'à obtenir au total 6 éléments de réponse.
Pourquoi cette dynamique? Parce que ça te permet d'aller creuser, ça te permet de sortir des réponses de surface et d'élargir l'éventail des informations qui sont à ta disposition déjà, mais sur lesquelles tu n'avais pas forcément mis de la conscience. Une fois que tu as ces 6 éléments qui sont notés sur ta feuille de papier, il va y avoir une phase de récapitulation-transition qui va être la suivante. Lire à haute voix les différentes réponses en disant « Quand ma tête sait, réponse 1, réponse 2, réponse 3, réponse 4, réponse 5, réponse 6, que c'est mon cœur à propos de ce choix ?» Et là, on va basculer sur la deuxième dimension, celle du cœur, de la partie plus émotionnelle. On va garder exactement la même dynamique. Tu vas noter les différentes réponses que tu vas obtenir sur ton bout de papier, creuser avec du mais encore jusqu'à avoir 6 éléments de réponse. Et là, au niveau émotionnel, au niveau du cœur, tu vas avoir des réponses du type « j'ai peur parce que »,« je suis content parce que »,« je suis en colère parce que », je sens de la culpabilité parce que. Et creuse comme ça petit à petit. Note les différentes émotions présentes et les sources de ces émotions. De la même façon, tu vas avoir donc les éléments que tu as notés pour la tête, les éléments que tu as notés pour le cœur, et tu vas faire un récapitulatif de tout ça à voix haute avant de passer à la dernière dimension. Pour ça, tu vas pouvoir lire à haute voix, là, en te disant « Quand ma tête sait, réponse 1, 2, 3, 4, 5, 6, et que mon cœur sait, réponse 1, 2, 3, 4, 5, 6, que c'est mon ventre à propos de ce choix ?» Là, au niveau du ventre, on va basculer dans la partie plus instinctive, plus corporelle, comme on a pu le faire un petit peu dans le choix des zones. Même dynamique. Tu notes ta réponse, tu creuses avec le mais encore jusqu'à avoir 6 éléments de réponse. Donc là, tu vas te retrouver avec 18 éléments de réponse, 6 pour chaque catégorie. Et là, il va y avoir un grand récapitulatif qui va être à faire à voix haute avant de se poser la dernière question. Ce récapitulatif, toujours de la même façon. Quand ma tête sait réponse 1, 2, 3, 4, 5, 6, que mon cœur sait 1, 2, 3, 4, 5, 6 et que mon ventre sait 1, 2, 3, 4, 5, 6, qu'est-ce que je sais maintenant que je ne savais pas avant? En faisant cet exercice, tu fais un grand balayage, une grande prise de conscience de plein d'éléments qui étaient présents déjà chez toi, mais sur lesquels tu n'avais pas encore mis de la lumière. Et c'est tout l'intérêt de cet exercice, c'est de vraiment prendre le temps de voir les différents niveaux, et pas uniquement ceux sur lesquels on a l'habitude de fonctionner, pour s'assurer que le choix qu'on est en train de faire, il est bon pour nous. Tu le verras, malgré ces 3 outils, il y a des situations où ce sera très difficile de faire des choix et tu vas rester bloqué, tu vas rester dans une forme de statu quo. Pourquoi ça arrive? C'est tout à fait normal, c'est tout simplement que on est en train de rechercher à ce moment-là du plaisir, alors que ce qui s'offre à nous, c'est uniquement un choix de souffrance. Ce qu'on nous propose, c'est la peste ou le choléra. C'est pas la peste ou le choléra ou gagner au loto. Tu comprends, il y a un truc qui marche pas. Lorsque tu vas être face à cette situation, il ne va pas y avoir 36 solutions. Pour ça, tu vas pouvoir le faire seul ou te faire accompagner au besoin. Et la solution, c'est de choisir. C'est d'accepter de traverser la douleur de la peste ou de traverser la douleur du choléra et de faire le deuil de cette solution miracle que tu espérais tant. C'est difficile à faire, mais il faut bien en avoir conscience. Et lorsque tu vas être face à des situations comme ça où tu bloques, pose-toi la question de « Tiens, mais là, à ce moment-là, est-ce que je ne suis pas face à un choix de souffrance finalement ?» Et si c'est le cas, traverse-le. C'est tout pour cette vidéo et on se retrouve dans la prochaine.